Au départ de Bangkok, nous avons pris le train vers Chiang Mai. Après 10 heures de train, nous avons rejoint notre ami Jum et sommes allés au restaurant. That's fine. I'm just gonna cry Sorry, it's not your luck. Nava vient de faire un pour combien avec Jum de boire un petit peu de cette sauce qui est ultra piquante et il a perdu, du coup il a dû la boire, il est en train de mourir. Whatever you want in the world. Je vais le faire. Incapable de faire le premier. Je vais le faire, mais Jum vient d'acheter tout ça sans même nous demander notre avis. En gros, elle vous a dit fermez vos gueules, et je prends ça et vous allez goûter. Donc bon, il y a des verres séchés. On va goûter ça quoi. Alors si je vous montre une cacahuète comme ça, normalement vous savez tous ce que c'est. C'est des bonnes cacahuètes, un peu croustillantes et tout ça. À part en Thaïlande c'est tout mou et quand tu l'ouvres, c'est tout gluant. Voilà, c'est spécial. En vrai c'est pas très bon. Je vais pas vous mentir, c'est pas très bon. Insane. Un insecte, un frère. Oh my god. Oh non, c'est dégueulasse. Oh. Non, that's gross as fuck. En vrai ça va hein. It's not good, but it's fine. Non. Okay. C'est quoi cette texture les gars? Elle est courante. Elle est courante gros. Oh mon dieu. Oh. C'est un bon faire manger une crotte de nez, c'est horrible. Oh putain. En vrai c'est... On va dire, c'est pas bon, mais c'est pas le truc le plus dégueu que j'ai mangé de ma vie quoi. Ah non, c'est pas écœurant. C'est poulet. Ah ouais, mais c'est pas bon quand même. C'est vraiment pas les Doberman. Oh merde. Salut tout le monde. Bon bah aujourd'hui ce sera vidéo téléphone parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra, que j'ai oublié de la recharger et voilà. Donc ce qu'on a prévu là, c'est d'aller voir dans un premier temps le temple Wat Pratat Dokam. Je suis avec mon ami Jum. Say hi. Hey. Hi. How do you say the temple? The name of the temple? Wat Pratat Dokam. Wat Pratat Dokam. Dokam. C'est trop difficile à dire. Wat Pratat Dokam. Dokam. Et mais d'abord, avant ça, on va aller manger. Et voilà. Après, on verra ce qu'on fait par la suite. Voilà. Comme d'hab. Alors, parce que en fait, j'avais prévu un truc, c'est un marché spécial noix de coco. Mais c'est pas ouvert la semaine, c'est ouvert que le week-end. Donc, bah voilà. Hein, on va changer de plan. Allez. À toutes. Bon, ça y est, donc là on va d'abord aller manger une spécialité thaï. J'ai plus le nom, je vous donnerai ça après. Et après je vous raconterai une petite anecdote quand on aura un peu plus de temps parce que voilà, il s'est passé des choses que je viens d'apprendre. Et c'est un petit peu gentiment on va dire la merde. Mais voilà, on va voir. Je suis en train de faire asperger d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Mais bon, ça va pas nous empêcher de bouffer en tout cas. Donc voilà, on est dans un petit restaurant, on va dire atypique. Julien et Jum, ils ont pris un khao sao beef. Je sais pas du tout ce que c'est encore, mais c'est épicé. Alors moi je peux pas prendre ça. Du coup j'ai pris juste du riz et poulet frit. So what is this food? What is it inside? Il y a quoi dedans? Du nouilles et du bœuf. Noodle. Noodle? Yes. Ok. Yellow noodle.
with spicy sauce and beef. Donc c'est des nouilles avec de la sauce épicée et du bœuf et un petit peu de légumes. En vrai ça a l'air bon, c'est dommage que c'est épicé. Et voici nous, il vient d'arriver. Donc du poulet frit avec du riz tout simplement. Ça au moins c'est pas épicé. J'en ai marre de mourir. Regarde tout ce qu'on a eu comme bouffe. Entre les coca, les boissons, les entrées, les 4 plats, bah ça fait moins de 10 balles pour nous 4. C'est insane et c'était vraiment super bon. It was very good, but very spicy. C'était bon Nava? Ouais. Mais super épicé. Ok, let's go. Bon alors maintenant je pense qu'il est temps que je vous raconte la petite anecdote rapidos. Donc en fait hier soir on a été manger dans un petit restaurant vraiment super, c'était vraiment super bon. Et ensuite on a décidé de continuer notre soirée en boîte quoi. Twig et Nava ont décidé de rester. Moi je suis rentré avec Joom. Pendant qu'ils continuaient leur soirée, cette bande de bouffons ont perdu la seconde carte de l'appartement. Enfin, on n'aurait pas dû faire grand chose, mais en gros on s'est bien fait engueuler quand même par le propriétaire parce que c'était justement la seconde règle la plus importante à respecter. Du coup il nous a dit ouais, je vous l'avais dit, en gros vous déconnez. Et on lui dit bah désolé, on l'a pas fait exprès en fait, parce que tu nous l'as dit que ça peut pas arriver. Et du coup bah, on a dû faire toutes ces petites démarches pour récupérer une carte, changer le code secret et tout. Et du coup bah là on n'a pas pu faire les plans qu'on avait prévus, c'est-à-dire les visites à un temple et tout ça parce que bah ça ferme à 18 h et on a fini de faire tout ce qu'on avait à faire. Il était 17 h donc avec la route et tout ça, après c'était vraiment impossible. Donc là ce qu'on fait, bon, on visite une rue très touristique. Une rue très touristique avec beaucoup de choses à acheter, c'est un market. On va faire quelques plans. Là, ils ont la culture des drag queens ici aussi. Il n'y a pas que des ladyboys. Ouais, j'ai fait me péter la gueule. Oh la vidéo. Beer pong. Ah non, je laisse carrément. On vient de nous distribuer ce flyers pendant qu'on marchait dans la zone de toute la bouffe. Il y a des combats de boxe. Peut-être qu'on ira voir, je sais pas. Tu sais faire du nunchaku là? Il fait temps. Là actuellement il est 18h15 et il fait chaud. Il doit faire entre 25 et 30 degrés mais pas 25-30 degrés normal quoi. Ouais, il fait très lourd. Et je pense que là c'est parce qu'il y a du monde en fait dans cet endroit là. C'est vraiment la rue où tu viens acheter tes souvenirs ou plein de trucs divers et variés. En termes de prix, bah ça va, comme dans quasiment tout le pays en fait, c'est complètement ok. Par rapport au prix en France, hein, évidemment. Par contre, c'est pas ici qu'on trouvera des trucs artisanaux. C'est vraiment... je pense que c'est vraiment de l'achat-revente quoi. Genre même ça là, ça a l'air artisanal mais... À mon avis en vidéo ça a l'air artisanal mais là ça ne l'est pas je pense. Du coup ici effectivement en fait ça reste un marché assez connu. Du coup il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de touristes. Et le truc c'est que bah même si tout reste vraiment pas trop cher,
ça l'est quand même plus que dans d'autres endroits en Thaïlande. On peut trouver exactement les mêmes choses, les mêmes choses ailleurs, encore moins cher. Puis petite info très peu importante, hein, mais ici c'est le Chiang Mai Night Bazaar et le nom, c'était quoi le nom? Anusarn. Anusarn. Bon, je vois plus le nom, mais je l'écrirai de toute façon. Anusarn Market. Voilà, si jamais vous voulez y aller. Nice. Bon, finalement, je suis tombé sur des trucs qui sont faits main, artisanaux. Donc en fait, il y a un peu de tout, mais je pense que globalement, c'est de l'achat-revente. Mais si tu regardes bien, il y a quand même des trucs faits main. Du Ralph Lauren, il y en a un. C'est du vrai, hein. Franchement, tout est bon. C'est du vrai de vrai. Seulement 1 euro. Yes, beautiful. On va se poser là, boire un coup. Nice place. On vient d'acheter du chocolat glacé, du chocolat glacé. On l'a jamais mangé. Et Nava, tu sais qu'ils ont pris une glace, une glace en rouleau. Des ice rolls aux Oreos.